Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et tout de suite, nous accueillons dans le studio de la matinale notre invité Arnaud Toudy, qui est en tête de la liste de Daniel Cueff, Bretagne, ma vie, dans les Côtes-d'Armor. Et j'ajoute qu'il est également président des Calounes d'En Avant Guingamp. Bonjour. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors on va pas parler d'En Avant Guingamp ce matin, mais on va parler d'un autre sport, à savoir les élections régionales. Qu'est-ce qui vous a motivé, Arnaud Toudy, pour vous lancer dans ces élections régionales et aux côtés de Daniel Cueff? Un petit peu le hasard de la vie, le hasard des rencontres. Donc j'ai rencontré Daniel lors d'une réunion de Bretagne Prospective, en l'occurrence. Voilà, et on a échangé. Moi, je parlais de ce que je connais très bien, la vie associative, le sport, la jeunesse, voilà, l'engagement des Bretons pour la vie associative. Et donc, après, on a échangé, on s'est rencontrés. Alors, je suis quelqu'un aussi qui est très attaché à mon environnement et attaché à la Bretagne, amoureux vraiment de ce pays. Et donc, on a bien échangé. On a beaucoup de valeurs communes, je pense. Et l'idée aussi de me dire, à un moment où j'ai eu beaucoup d'engagement associatif dans ma vie, de me dire passer peut-être un nouveau cap pour aller un petit peu plus loin en faveur de la Bretagne, de l'environnement, de cette belle région pour ses citoyens, et ça a totalement du sens. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai envie de m'engager, et aussi certainement pour laisser une Bretagne peut-être à nos enfants, hein, parce qu'il y a urgence, laisser une Bretagne la plus saine possible et la plus belle possible. Alors cette crise du Covid que l'on traverse actuellement a mis en avant justement tous ces problèmes d'environnement. On parle beaucoup aussi du réchauffement climatique qui va impacter nos vies finalement, qui l'impacte déjà. Est-ce que la politique peut changer les choses? Ouais, moi je pars du principe que même le plus petit geste que l'on fait chez soi en triant ses déchets, en achetant différemment, en allant... tous les gestes sont importants, c'est-à-dire comme toutes les graines qu'on va semer, voilà, ça a du sens. Ça commence voilà, à l'échelon de la personne, la maison, notre village, notre quartier, le département, la région, voilà, et ainsi de suite. Et je pense que chaque geste est important. Et on peut inverser les choses, on peut encore changer les choses. On ne le fera pas tout seul, mais on peut en Bretagne être une terre d'exemple, et elle l'est déjà, puisque c'est une des régions qui trie le plus ses déchets en France, notamment. Voilà, mais on peut encore aller plus loin. Alors, Arnaud Toudy, je parlais de Daniel Cueff tout à l'heure, il est venu dans ce studio. Au tout début, la campagne n'avait pas encore finalement démarré en tant que telle, mais Daniel Cueff venait de s'engager sur cette voie des régionales. Est-ce que là aussi, il faut faire abstraction? On en avait parlé, je vais vous demander si vous êtes sur le même point de vue. Abstraction finalement des sensibilités politiques lorsque l'on veut parler écologie. L'écologie, je pense qu'elle appartient à tous les citoyens qui ont envie de faire évoluer les choses. Donc elle a tous les partis aujourd'hui on voit, alors je refuse le mot de mode, prennent le mot écologie comme une mode en disant on va répondre à une attente. Oui, il y a une attente qui est très forte de la part des citoyens, une attente qui est très forte de la part des entreprises, des consommateurs, dans tous les domaines. Il y a une attente parce qu'il y a une urgence qui est primordial aujourd'hui. On n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus le temps de faire semblant comme c'est mis sur notre tract. Voilà, et maintenant il est plus qu'urgent d'y aller. Donc elle est au-delà des partis. Aujourd'hui, nous dans Bretagne ma vie, on rassemble autour de nous des personnes qui ont envie de s'engager dans cette voie, qui sont de sensibilité, on va dire, droite, gauche, centre, mais surtout qui ont la volonté de faire évoluer vers une Bretagne plus durable, plus humaniste, voilà, et de faire ensemble des choses comme sait si bien faire la Bretagne, quoi. Et une autre façon de faire de la politique, finalement. Ouais, alors moi je me suis jamais, c'est mon premier engagement politique, mais comme je vous dis, je suis plutôt militant associatif depuis le plus jeune âge. Je me suis engagé très vite dans la vie associative. Et quand on se bat en tant que président d'association pour avoir le prix de licence la moins chère dans un club de sport, c'est aussi faire de la politique, parce qu'on veut favoriser l'accès au sport pour les enfants, on veut que tous les gamins de toute classe sociale puissent y accéder. Quand on se bat pour organiser un concert, un festival avec des prix cohérents, avec une nourriture saine, locale, etc., c'est aussi faire de la politique. Alors aujourd'hui, je passe peut-être une autre casquette, mais je continuerai à avoir cet engagement
et cette passion. Vous parliez des enfants à l'instant, Arnaud Toudic. Est-ce que justement il faut éduquer, alors je ne sais pas si on peut dire éduquer, sensibiliser, amener les enfants à comprendre l'écologie et les gestes? Alors moi je renverse les choses totalement. Je pense que c'est les enfants qui vont nous amener qui vont amener les anciens à comprendre tout ça. Les anciens, et j'en fais partie, ou les moins jeunes, si on veut, parce qu'eux ils sont très sensibles. On voit aujourd'hui que les jeunes ils se mobilisent pour le climat. Ils n'ont pas attendu que leurs aînés leur disent d'y aller. Ils y vont d'eux-mêmes. Mon fils était mobilisé récemment à Lannion avec son lycée. Ils étaient très nombreux et donc je pense que oui, c'est les jeunes qui vont nous éduquer, ils vont nous dire mais attendez, c'est notre planète que vous allez nous laisser. Aujourd'hui, on va y aller, mais on va y aller ensemble, on est capable. Et bien sûr aussi, il faut éduquer, continuer à être exemplaire aussi. C'est notre rôle de parents, c'est notre rôle de citoyen, notre rôle peut-être de politique. Voilà, donc non, les jeunes vont nous amener et nous, on va aller avec eux dans ce sens. On écoutait à l'instant Alain Barrière avec Amoco suite à l'échouage de l'Amoco Cadiz en 1978. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Est-ce que vous pensez qu'ils nous le reprochent déjà de laisser cette planète dans cet état? Non, mais ils pourraient nous le reprocher si on faisait rien. Voilà, c'est pour ça, c'est aussi le sens de mon engagement. Aujourd'hui, je me dis... qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on va faire? On le fait. Comme ça, on n'aura pas le regret. On va faire le maximum. On va essayer de faire ce qu'on peut faire de mieux. Et il y a plein de choses de très bonnes qui sont faites en Bretagne, mais aussi ailleurs, en Irlande, aux Pays-Bas. Enfin, il y a des exemples partout dans le monde, quoi. De personnes qui sont prises en main, de régions qui sont prises en main, de citoyens qui font bouger les choses positivement. Il faut mettre en valeur ces choses-là. Il faut s'en inspirer. Ça ne veut pas dire copier, c'est s'en inspirer. Et on est capable. Et aujourd'hui, on peut faire de la Bretagne une terre presque exemplaire en ce domaine. On a une richesse environnementale, de paysages, de diversité, de population qui est magnifique. Des Bretons qui savent se prendre en main, qui savent faire bouger leur territoire à travers la vie associative. Mais tout ça, c'est notre environnement. Alors nous, on a un problème en Bretagne, c'est l'agriculture. Comment changer le modèle agricole qui a été basé sur le productivisme pendant des années? Il ne s'agit pas ici de faire un procès à qui que ce soit, bien entendu, mais comment faire évoluer ce modèle agricole, par exemple? En discutant avec tout le monde. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont envie de changer, qui sont conscients. J'ai travaillé dans un lycée agricole, donc j'ai fréquenté beaucoup de jeunes qui étaient en formation pour devenir agriculteurs. Je les ai écoutés. Beaucoup ont la volonté du respect du travail qu'ont fait leurs parents, parce que certains, c'était des enfants d'agriculteurs, mais aussi du respect de la nature. Ce sont des amoureux, bien souvent, de la nature, des animaux. Voilà, mais ils ont envie de faire différemment parce qu'ils sont conscients aussi que il faut faire évoluer un peu les choses. Et il faut les amener, il ne faut pas juger. Faut mettre autour de la table tout le monde et avancer ensemble et trouver des bonnes solutions. Mais ça va se faire avec, je dirais, démocratie, participation, etc. Le dialogue, toujours. Le dialogue, oui, bien sûr. Ouais. On est capable de faire plein de belles choses. Alors, on va parler un petit peu du programme. Alors, on ne va pas le détailler ici, ce serait long. Et puis, il y a, je crois, un site internet et puis la possibilité d'y accéder, évidemment. Mais les grandes lignes de ce programme de Bretagne, ma vie, est-ce qu'on peut les déterminer en quelques mots? C'est de créer une dynamique très positive pour la Bretagne autour d'éléments fédérateurs que sont bien sûr l'écologie, le développement durable, l'humanisme, travailler tous ensemble. Ce qui est important aussi, c'est de s'attacher aux forces vives du terrain, c'est-à-dire qu'on veut renverser aussi les choses, c'est-à-dire être beaucoup plus proche des élus, beaucoup plus proche des citoyens, plus proche des entreprises. Moi, j'ai envie de dire des fois faire de la politique de circuit court, c'est-à-dire c'est la rencontre Il y a plein de bonnes idées partout et donc il faut aller rencontrer les gens, il faut prendre le temps, il faut être peut-être un peu moins technocratique. Aujourd'hui, on reproche à Paris de décider beaucoup de choses pour nous. Pour nous Bretons, voilà, on sait qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses et faut pas que Rennes fasse la même chose pour les Bretons. C'est-à-dire que mon rôle de conseiller régional, si je suis élu et je l'espère, c'est d'aller rencontrer les élus de mon territoire, d'être attaché à un territoire. Chaque conseiller régional peut être attaché à un territoire, aller rencontrer. Et plutôt que d'avoir des appels à projets, on aurait des appels à propositions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des projets qui ont totalement du sens par rapport à un territoire donné, que ce soit on va de Crozon à Rennes, à Vitré, à partout. Voilà, il y a des gens qui ont des idées mais formidables, mais ils sont obligés de s'adapter des fois pour rentrer dans les cases.
Voilà. Donc aujourd'hui, il faut changer ça. Il faut beaucoup plus de proximité, beaucoup plus d'échanges. Ça va demander un gros travail, mais on est prêt à relever ce défi pour la Bretagne. Alors, les territoires, forcément, vous n'allez pas couper à ma question habituelle. On va parler de la réunification de la Bretagne. Mais pour avoir préparé tout à l'heure l'entretien avec vous, je connais déjà par avance votre réponse, mais vous allez pouvoir la donner évidemment pour les auditeurs. La Bretagne, c'est aussi un territoire particulier, territoire administratif à 4 départements jusqu'à aujourd'hui, mais ça pourrait bien changer. Bah, j'ai ce souhait qu'on puisse faire évoluer les choses. La Bretagne, pour moi, elle n'existe qu'avec Nantes, elle n'existe qu'avec Saint-Nazaire, Guérande. Mon épouse est originaire de ce pays-là. Dans sa même rue, il y a le Morbihan et la Loire-Atlantique. Et on ne se pose pas les questions. Et allez vous promener du côté de Guérande ou en Brière. Les gens, ils sont tous bretons là-bas. Ils parlent breton même. Bah, ils parlent breton, oui, à Guérande, oui, c'était une enclave qui parlait bien breton. Mais on voit la force. Et moi, je prends l'exemple du sport. Quand on a un Guingamp Nantes, c'est un derby breton. On se pose même pas la question. On voit les Gwenadus dans les tribunes. Moi, j'ai échangé plusieurs fois avec des supporters nantais. Ils se posent même pas la question. Donc aujourd'hui, on doit faire que cette Bretagne, cette force, voilà, qu'on nous a enlevée, voilà, on la retrouve enfin parce que c'est quelque chose d'important. Il y a déjà plein de collaborations qui sont faites à travers la Bruded, à travers la vie associative. Même la justice. Oui, la justice. On va, voilà. Donc il faut qu'on évolue dans ce sens-là. C'est une envie et puis rétablir tout simplement l'histoire parce que et puis c'est une force là, cette Bretagne, Guérande, c'est le sel de Guérande, c'est breton quoi. Voilà, est-ce que ça fait justement Arnaud Toudic, est-ce que ça fait pas peur cette Bretagne qui se réunirait finalement à nouveau? Non, parce que ce n'est que le sens de l'histoire. J'espère qu'on dira un jour que ça a été une parenthèse dans l'histoire de la Bretagne parce que j'invite tous les Bretons, les Bretonnes à apprendre notre histoire et ils comprendront que Nantes, oui, là c'est une erreur ce qui s'est passé aujourd'hui que Nantes ne soit pas avec nous. Donc non, il faut évoluer dans ce sens. Alors il y a la question également des langues de Bretagne. Alors je dis des langues pour nos amis auditeurs qui sont un petit peu en dehors de la région et qui nous écoutent attentivement. Il y a le breton, bien entendu, fort connu. Il y a le gallo, ici dans le pays gallo. Les langues de Bretagne, elles reviennent un peu en force. On les a un peu perdues de vue, elles ont été un peu oubliées, on les parlait moins. Et aujourd'hui, il y a un retour de ces langues. Est-ce que là aussi c'est important ? C'est plus qu'important pour comprendre le pays dans lequel on vit, quoi. Moi, mes parents étaient bretonnants de naissance. Ils me l'ont pas transmis parce que on leur a dit pendant toute leur enfance que si vous voulez réussir, il faut parler français. Si on leur a imposé le français. Mes enfants aujourd'hui, j'ai aussi fait ce choix qu'ils apprennent le breton et ils en sont fiers et ils l'utilisent et ça leur a permis d'apprendre aussi plus facilement d'autres langues. Ils ont été dans les réseaux que ce soit Diwan ou Diouillez, tout en Basse-Bretagne. Alors moi je suis Brésil du côté de Bégard où je suis. Voilà, le breton est présent dans tous les coins de rue, voilà, et c'est important pour nous, je pense. Et par contre, il y a vraiment une urgence, c'est de sauver ces langues, que ce soit le breton comme le gallo. Ma femme comprend aussi un peu le gallo, donc c'est quand même formidable. On a assez de mixité dans la famille, et on a vraiment urgence à sauver cette langue et on va mettre avec Bretagne Ma Vie un projet peut-être qui n'a jamais été mis en place pour sauver la langue. La loi Molac va aider et je salue ce qui a été validé la semaine dernière à l'Assemblée et c'est un bon exemple de ce que peut être Bretagne Ma Vie et ce que doit être la politique, c'est-à-dire qu'ils se sont tous nos députés, sénateurs, sont allés au-delà de leur clivage politique, au-delà de ce que leur demandait leur parti. Ils ont répondu à une demande du territoire, à une demande de leur pays d'origine, que ce soit le Pays Basque, l'Occitanie, les Alsaces, la Bretagne, la Corse. Ils sont allés au-delà de ça pour faire union, pour sauver ce qui est important. Voilà, ce sont nos langues qui sont présentes dans toute la France, quoi. Alors que le gouvernement n'était pas vraiment convaincu. Non, la République En Marche avait appelé à voter contre cette loi et nos députés, que ce soit ici ou au niveau national, ont voté
pour le bon sens et sont allés au-delà des partis. Et c'est ce qu'on veut faire avec Bretagne Ma Vie, c'est aller au-delà de partis, au-delà de ce que peut nous dicter des fois les partis basés à Paris. Et nous, on a un projet qui est uniquement basé sur la Bretagne et la volonté de faire évoluer cette Bretagne. Alors, la Bretagne, on parle aussi souvent de l'Europe, la Bretagne dans l'Europe. Comment vous vous situez sur cette échelle? C'est l'échelon peut-être qui est aujourd'hui sur lequel on doit travailler le plus. Je dirais même l'Europe et le monde. Alors, travailler avec la Commission européenne, bien sûr. On sait qu'à la région, c'est important pour beaucoup de projets. Mais aujourd'hui, on voit une Bretagne ouverte, je dirais, sur le monde. On a la chance d'avoir un territoire maritime ouvert sur le monde, qui était l'un des plus forts d'Europe à une époque, qu'on a un petit peu oublié. On a favorisé peut-être le terrestre, mais aujourd'hui, on doit remettre la maritimité de la Bretagne au centre du projet. On collabore déjà avec les Irlandais, on collabore avec nos cousins gallois, on collabore peut-être avec l'Espagne, avec la Brittany Ferry et autres, mais dans plein d'autres domaines. Donc on doit aller s'enrichir de ce qui se fait, comme je vous dis, dans d'autres pays, de ce qui est bien fait dans d'autres pays, qui ont déjà pris des pays ou des régions très fortes, comme il peut y avoir en Allemagne ou en Espagne, qui se prennent en main, qui ont une vraie politique, que ce soit linguistique, mais aussi économique, comme la Catalogne ou le Pays Basque, qui sont des très fortes régions en Espagne. Et on doit s'inspirer de ça. On ne doit pas rester à l'échelon franco-français. Alors, l'économie, elle résiste un petit peu mieux en Bretagne, malgré cette crise du Covid qu'on a évoquée en commençant. Elle résiste un petit peu mieux. Est-ce que la Bretagne, alors le président Loïc Chenet-Girard, qui était à votre place il y a quelques jours, a évoqué cette idée de laboratoire breton. Est-ce qu'il y a véritablement une spécificité là aussi ? Alors certainement, oui. Alors la Bretagne, c'est depuis longtemps un laboratoire parce que les Bretons n'ont pas attendu qu'on nous dise de nous prendre en main pour organiser les choses. Moi, je prends l'exemple de la vie associative dont je suis issu. En Bretagne, il y a 65 000 associations, plus de 550 000 bénévoles, des emplois, plus de 100 000 salariés. Et moi, je vois l'énergie qui est déployée dans chaque village. Dans chaque village, vous allez trouver des associations, des gens qui se prennent en main pour faire bouger leur village, que ce soit un comité des fêtes, un club de sport, un club historique, ou défense de l'environnement. Et ça, c'est la force de la Bretagne. Quand on voit tous nos festivals qu'on a tous les étés, malheureusement, on espère qu'on va les retrouver très rapidement. Mais c'est toute cette force qu'on a en Bretagne de se prendre en main. Oui, la Bretagne est un laboratoire, mais pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps que les Bretons ils se prennent en main, qui sont pris en main à travers le Célib, pour amener une nouvelle économie en Bretagne, pour créer la Brittany Ferry, pour aller exporter, pour travailler. Donc oui, la Bretagne, c'est un laboratoire, mais depuis très longtemps déjà. Demain, vous êtes conseiller régional. Vous asseyez à votre pupitre au conseil régional. Quel est le dossier que vous allez avoir envie de défendre en priorité? Moi, ce qui et ce que je connais, et je défends ça aussi en politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître tous les dossiers. On ne peut pas être spécialiste de tout, ce que je reproche des fois à certains de nos politiques. Peut-être pas au niveau régional, mais moi, je porterai en priorité, bien sûr, le domaine du sport, l'accès au sport, la culture, les langues, tout ça c'est lié. C'est des choses pour lesquelles je me suis déjà battu à travers mon engagement associatif. Tout ça lié, bien sûr, avec l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on est capable d'organiser des manifestations, des tournois liés avec notre environnement, quelque chose de beaucoup plus durable, dans lequel on peut amener les langues de Bretagne aussi. Donc ce sont les dossiers à qui je me battrai, comme je le fais déjà depuis plus de 30 ans. Alors, on parlait tout à l'heure du domaine maritime. Alors, domaine maritime, on pense inévitablement à la pêche, à l'énergie aussi, qui vient aussi de la mer. Alors, parfois controversé, on pense aux éoliennes ici en baie de Saint-Brieuc. Le domaine maritime, avec la pêche, c'est aussi le Brexit qui nous est tombé dessus. Ça a été long, ça a été compliqué, c'est pas fini. Est-ce que là aussi, il va falloir reprendre langue avec nos voisins britanniques? Ce sont aussi des partenaires historiques de la Bretagne. Bien sûr qu'on va être obligé de discuter, bien sûr qu'on va être obligé de se mettre autour de la table. Et là, je dirais, il faut aller au-delà de nos partis politiques. Il faut travailler tous ensemble. Je dirais que ce soit avec nos députés, avec nos députés européens. On va travailler. Je pense que c'est un dossier qui est
très urgent. On est capable d'avoir beaucoup de connexions avec ces pays-là, parce que quand on dit la Grande-Bretagne, moi je pense aussi, enfin, aux Gallois, aux Écossais. Bien sûr, les voilà, pays celtiques. Tous ces pays celtiques là, donc, qui sont une force, et pour avoir un peu voyagé dans ces pays-là, on sent quand même qu'il y a un lien de famille. Et on est capable de créer des connexions avec ces pays-là, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que l'Europe, puisqu'on en parle de l'Europe d'aujourd'hui, finalement, ne ressemblera pas à l'Europe, ou plutôt l'Europe de demain ne ressemblera pas à l'Europe d'aujourd'hui? Non, j'espère qu'elle va évoluer, qu'elle va se rapprocher un petit peu. Alors l'Europe, elle est souvent critiquée et haute parce qu'elle nous impose des choses. Moi, j'aimerais qu'elle nous impose des choses aussi dans le bon sens, dans le sens de l'environnement. Elle est aussi au-dessus de la France, certainement. Et les échanges, aujourd'hui, nos enfants, moi j'ai 3 enfants, un qui a 20 ans, un qui a 15 ans, ils sont aujourd'hui ouverts sur l'Europe. Ils ont, voilà, leur territoire, ce n'est plus seulement la région, le pays, mais c'est l'Europe, voire le monde. Nos jeunes ont envie d'aller découvrir facilement d'autres façons de vivre, et d'échanger. Ils l'ont déjà fait à travers l'école. Et voilà, donc non, il faut s'ouvrir à ce que l'Europe, aujourd'hui, soit aussi un interlocuteur direct de nos régions. Voilà, donc l'Europe, le monde, la Bretagne qui se situe dans cette globalité finalement. Alors, la Bretagne aujourd'hui, on parlait d'écologie et d'élections, et forcément ça nous amène à la chose politique. Il y a d'autres partis qui ont choisi aussi de mettre en avant l'écologie. Est-ce que vous dialoguez avec ces différents partis ? Moi, j'ai envie, je respecte en fait toutes les personnes qui s'engagent, que ce soit dans la vie associative comme politique, à part, je dirais, l'extrême droite, avec qui j'ai beaucoup de soucis, j'ai beaucoup du mal. Déjà, toutes les personnes qui prennent la haine, et voilà, moi je suis pour une fraternité. Je respecte les autres partis, ils ont leur programme, nous on a le nôtre. Je vais défendre ardemment avec toute la liste des Côtes d'Armor et la liste de Bretagne, le projet de Bretagne ma vie. Voilà, après ce sera aux électeurs de choisir. Nous, on vous propose aujourd'hui d'avoir une nouvelle voie avec des personnes qui sont engagées, des citoyens, des élus qui nous rejoignent. On a énormément de personnes qui souhaitent nous rejoindre, qui sont heureux en fait qu'il y ait une nouvelle voie qu'on ouvre au-delà des partis. On n'est pas contre les partis, on a envie de faire différemment aujourd'hui. On a envie de faire un projet qui a du sens, qui se reconnecte au territoire. Vous parliez de la Bretagne, de la France, du monde. Moi, je serais mon quartier, mon village, ma ville. Voilà, choses auxquelles aujourd'hui on est attaché. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis trégorrois. Je suis trégorrois, je suis breton, mais je suis issu d'un territoire. Et aujourd'hui, les Bretons sont fiers de dire qu'ils sont originaires d'un secteur. Ils ont envie de défendre ça, mais ça ne les empêche pas d'être ouverts sur le monde, quoi. Voilà, donc cette ouverture, toujours et encore. Il y a quelques personnes encore qui doivent rejoindre votre liste. Elle n'est pas finie de boucler. Non, il reste encore quelques places. On a encore... voilà, on est toujours un petit peu en discussion et elle est riche et variée. Et puis il y a quelques noms aussi sur cette liste au niveau régional. Au niveau régional, oui, voilà, on a donc Anne Kéméré qui, pareil, n'a jamais eu d'engagement politique, mais qui se bat tous les jours aussi depuis des années pour une terre plus belle et plus durable. On a Olivier Rollinger qui a envie de nous aider avec ses compétences et qui ne s'est jamais aussi engagé. Et c'est toutes ces personnes ont envie. Il y a plein d'autres personnes, hein, et là, ce sont des personnes un peu plus connues, mais on a aussi des personnes qui sont auxiliaires de vie. On a des personnes qui travaillent dans le milieu médical, dans le milieu social, dans l'économie. Voilà, et c'est ça qui fait notre richesse aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont connectés avec le terrain. Donc voilà, mais on est ouvert, et puis toutes les personnes qui veulent nous rejoindre dans le projet sans être candidat peuvent venir nous soutenir et aller sur le site de Bretagne ma vie. Eh bien, on va se quitter là-dessus, hein, parce qu'il y a un temps imparti, et puis si je déborde trop, je faisais un petit signe à mon réalisateur, il va me tirer les oreilles. Je rappelle, Arnaud Toudic, que vous êtes tête de liste, en tête de la liste de Daniel Cuef, Bretagne ma vie dans les Côtes d'Armor, et président des Calonnes d'En Avant Guingamp. Ça se passe bien en Avant Guingamp? Ça va aller, on va dire. C'est un peu dur, mais non, mais voilà. Et on est surtout malheureux de ne pas pouvoir aller au stade les encourager, parce que là, c'est tout le lien social qui nous manque dans toutes nos manifestations sportives là. Donc de ne pas pouvoir se rencontrer, d'encourager les équipes que l'on aime. Voilà, mais viendront des jours meilleurs. Voilà. Il faut espérer. Et des derbys bretons. Et des derbys bretons avec Nantes même. Voilà. Merci infiniment Arnaud Toudic d'être venu au micro de la matinale. Alors, on avait posé les masques pour l'interview, mais on a été très prudents. Merci beaucoup et belle journée. Merci Kenavo. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.